Bonjour, Merci. bonsoir à tous Merci. les bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servants de l'Éternel. Voilà, soyez bénis sur le pasteur Salomon Kaninga Loussel. De l'émission de l'Église, nous venons encore vous présenter notre 12e séance sur la télé de leadership. Je m'excuse pour ce temps mort. Je pense bien nous sommes pendant la période de la Pâque. Je vais faire un effort pour pousser les enseignements. J'ose croire bien que vous aurez vraiment une bonne série, puisque vraiment le temps nous est vraiment accordé favorablement. Je vais faire un petit rappel par rapport à ce que nous avons parlé la fois dernière, avant que nous entamions notre 12e séance aujourd'hui. La fois passée, on avait parlé sur les dons de leadership et nous avons parlé, nous avons insisté en disant que les dons de leadership étaient épinglés à 4 points où il y a 4 valeurs sur les dons de leadership qu'un leader doit noter pendant le parcours de son ministère ou le parcours du don que le Seigneur lui a confié. Je pense bien la première valeur ou encore la première clé, nous allons étudier. On avait parlé, c'était un rappel, on avait dit que tu n'as pas été créé pour dominer sur les gens, mais tu as été, ça c'est le premier point, tu n'as pas été créé pour dominer sur les gens. La deuxième valeur, ou encore la deuxième clé, et tu as été créé pour diriger un coin avec ton don, ou bien un groupe de gens, ou bien un coin dans un coin avec ton don, et donc le don que Dieu a placé en toi. Le troisième point, nous avons dit, ou bien la troisième valeur, nous avons dit que le leadership est né quand tu découvres ton don et tu les serves au monde. Et nous avons parlé sur la quatrième valeur. Nous avons dit que la valeur dans chaque personne est dans les dons qu'il est né avec pour livrer à l'humanité. Ce sont là les 4 valeurs qui épinglent les dons de leadership que l'on ne peut jamais négliger. Je pense que c'était tout simplement un rappel et on avait donné les détails là-dessus. Aujourd'hui, je vais seulement frôler un petit détail sur les derniers dons. La valeur dans chaque personne est le don qu'il est né avec pour livrer à l'humanité. Et je vais frôler un peu là-bas. Je pense que la fois passée, on avait parlé sur ça. Un leader doit comprendre que Dieu lui a envoyé dans ce monde ici avec un don déterminé, un don qui est spécialement pour lui. Nous sommes différents avec les poissons, nous sommes différents avec les animaux. Les animaux, quand ils naissent, ou bien encore quand les poissons viennent dans le monde, ils n'ont pas les dons. Ils ont les dons, ils ont quelque chose qui est de commun. Mais tandis que l'homme, à l'image de Dieu, l'homme quand il est né, il vient spécialement avec un don précis que Dieu a placé pour qu'il puisse servir dans le monde. Alors si par exemple vous découvrez ce don-là, et vous placez de la valeur dans ce don-là, c'est alors que tu peux dire que non, tu as réussi dans ta vie. Donc aussi longtemps, l'homme a des difficultés pour découvrir la valeur ou le don que Dieu a placé pour qu'il puisse servir les nations ou peut servir l'humanité avec, alors jusqu'il est encore en difficulté. Alors, un petit exemple, je peux parler en termes, par exemple, d'un poisson, comme nous avons dit que le poisson n'est pas né avec un don, ou les animaux ne naissent pas avec le don. Les poissons, Dieu les avait créés pour nager. Les oiseaux, Dieu les avait créés pour s'envoler, battre les ailes pour voler. Le jour que le poisson va décider de ne pas nager, c'est le jour que le poisson mourra. Le jour que l'oiseau va décider plutôt de ne pas battre les ailes pour s'envoler, c'est le même jour, disons, c'est le jour il est en train d'attirer ou bien il s'approche à sa mort. C'est-à-dire quoi? Pour que les poissons puissent vivre dans l'eau, il doit d'abord nager avec les nageoires. Pour que l'oiseau puisse vivre, il doit battre les ailes pour s'envoler. C'est ça le principe. C'est de la même manière avec les dons que Dieu place dans les valeurs, ou bien les dons que Dieu place dans un leader. Pour que le leader vive, il a besoin d'utiliser les dons que Dieu a placés en lui pour lui servir à vivre. Le jour que quelqu'un va arrêter de servir avec les dons que Dieu lui a placés à l'humanité, c'est le jour qu'il s'approche de sa mort. Et nous avons donné l'exemple du sel. La Bible donne l'exemple du sel. La Bible dit d'ailleurs que non, vous êtes le sel. Si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire il ne sert plus à rien, il ne sert plus à rien que d'être jeté dehors. C'est-à-dire la valeur dans le sel, c'est, comment on appelle ça,
On dit quand le sel perd, voilà, il y a, les mots m'échappent encore. En anglais, on parle de salty. If the salt lose its saltiness, voilà, salty, non, voilà, le mot me revient. La saveur, voilà, la saveur. La saveur, c'est ça la valeur du sel. La valeur du sel est placée dans la saveur. Si par exemple le sel perd la saveur, il ne sert plus à rien. C'est de la même façon avec les dons que Dieu place dans la vie d'un leader ou bien la vie d'un homme. Si Dieu place un don à quelqu'un, si quelqu'un a des difficultés pour découvrir ce don ou quelqu'un arrête à servir l'humanité avec les dons que Dieu a placés en lui, c'est alors qu'il s'approchait de la mort. Si par exemple, je donne un exemple encore, si quelqu'un était né pour être un donateur dans l'église, alors si par exemple les problèmes surgissent dans l'église, il y a des problèmes sérieux dans l'église, et la personne décide de ne plus donner à l'église, de ne plus contribuer à l'église, de ne plus financer les œuvres de l'église. Ils peuvent avoir les enseignements, il peut avoir des intoxications, des découragements, et il prend la décision de ne plus servir l'Éternel dans l'église avec les dons que Dieu a placés en lui, dons de libéralité. C'est-à-dire la personne va souffrir, l'église ne va pas souffrir, c'est la personne celle qui va souffrir puisqu'il est en train lentement de s'approcher de sa mort. La personne va se détruire et va souffrir lui-même. Dieu peut susciter une autre personne pour lui remplacer afin d'aider son église pour le financement. Mais dès que la personne va arrêter, c'est lui-même qui va souffrir. Ça ne peut jamais affecter l'église puisque notre Dieu est sans limite. C'est de cette manière-là. C'est-à-dire si quelqu'un est né pour être le leader dans le domaine des données, de soutenir l'œuvre de Dieu, il ne peut jamais arrêter ça. Puisque le jour qu'il va arrêter de donner, de soutenir l'œuvre de Dieu, il va détruire sa vie, il va aussi se détruire lui-même. C'est ça qu'on dit la valeur dans chaque personne et dans les dons qu'il est né avec pour livrer à l'humanité. Raison pour laquelle j'ai donné, je parlais sur le poisson. J'ai dit les jours que tous les poissons sont égaux et tous les oiseaux sont égaux. Les poissons a l'objectif de vivre pour faire quoi? Pour nager, c'est-à-dire utiliser les nageoires pour vivre dans l'eau. S'il va décider de ne pas utiliser les nageoires pour vivre, il s'approche de sa mort. Si l'oiseau refuse de battre les ailes pour s'envoler, il s'approche de la mort. Si par exemple quelqu'un refuse d'utiliser son don à l'humanité, il s'approche aussi de sa mort, puisque la mort, d'après le Seigneur, c'est si quelqu'un arrive à la mission, à la fin de sa mission sur la terre. Donc en principe, selon la vision divine, la personne doit mourir vide. La personne, quand il vient avec les dons, il sert les dons que Dieu lui a placés dans l'humanité et il est maintenant prêt à mourir puisqu'il est vide, il n'a plus rien. Il a mené un colis, il a mené un don et il a livré ce don-là à l'humanité. Maintenant, il est prêt à mourir. Comme le Seigneur a dit que non, tout est accompli. Quand le Seigneur avait un don, il est venu avec un don, avec une mission. Quand il a terminé sa mission, il était maintenant vide. Il était prêt maintenant à partir ou à mourir puisqu'il a accompli parfaitement sa mission. Même l'apôtre Paul, quand il dit que je suis à la fin de ma course, alors que le Seigneur peut prendre mon âme. C'est quelque chose de pareil. Tu vois, il a même dit que non, j'ai la mission que Dieu lui a placée. Il a vidé, il a tout terminé, il est prêt même à mourir. C'est ça exactement l'image de la mort. Mais si quelqu'un, par exemple, intentionnellement, il peut arrêter de ne pas servir le Seigneur avec les dons que Dieu a placés en lui, il est en train d'attirer la mort lui-même. Voilà. Aujourd'hui, encore, ça c'était seulement un rappel que nous a pris du temps, puisque nous sommes allés à un petit détail. Nous allons encore parler aujourd'hui sur les 10 points essentiels qui épinglent le leadership. Le leadership est épinglé dans 10 points. Quand on parle de leadership, nous avons 10 points qui épinglent le leadership en général. Le premier point de leadership, nous allons étudier sur la source et l'original du vrai leadership. Source bien originale du vrai leadership, ça c'est le premier point. Nous allons encore parler qu'est-ce que le leadership, le deuxième point. Le troisième point, nous allons parler comment devenir un leader. Un vrai leader ne cherche pas les titres ou les disciples, mais ils sont attirés par les dons que Dieu a placés en eux. Je reprends ça. Le troisième point, comment devenir un leader. Et j'ai bien insisté, je dis encore, et je répète que un vrai leader ne cherche pas les titres, mais il ne cherche même pas les disciples,
Mais il fait quoi? Il attire les gens avec les dons que Dieu a placés en lui. On peut prendre l'exemple d'un arbre, puisqu'un arbre qui a des fruits n'a pas besoin de se promener. L'arbre n'a pas besoin de parcourir toutes les rues pour aller chercher quelqu'un à prendre ou encore à manger ses fruits. C'est-à-dire l'arbre est sur place. Quand il a les fruits, les fruits sont mûrs, les gens viennent là-bas, là où se trouve l'arbre, et les gens se servent. Et si l'arbre n'a pas de fruits, les gens se débarrassent et les gens évitent de cet arbre-là. C'est ça le même principe avec le leadership. Quand on parle sur le troisième point, c'est un point que j'aime beaucoup vraiment et un point qui m'inspire beaucoup. On dit ceci, le leader, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être attiré par les gens. Le leader n'a pas besoin de disciples, mais ils sont attirés par les dons que Dieu leur a donnés. Si par exemple les gens font de toi aucun cas, c'est parce que tu n'as jamais développé les dons que Dieu a placés en toi. Le jour que tu vas développer les dons que Dieu a placés en toi, c'est alors que tu auras de la considération et tu seras attiré par les gens. Les gens viendront à toi parce qu'il y a un don spécial qu'ils viendront bénéficier, puisque le don là n'est pas pour toi, le don là c'est pour l'humanité. Alors quand les gens vont trouver en toi un don spécial que toi tu as développé, c'est alors qu'ils viendront chez toi pour te chercher. Mais aussi longtemps tu ne développes pas un don que Dieu a placé en toi, alors tu ne seras pas attiré, les gens ne seront pas attirés vers toi et tu resteras là seulement pour continuer seulement à se plaindre. Et les détails viendront prochainement. Le quatrième point, c'est le principe de leadership. Le cinquième point, c'est la qualité du vrai leader. Et il ne faut pas confondre la qualité et la qualification, puisqu'il y en a ceux qui sont qualifiés, mais disons, comment je dirais-je, il y a ceux qui ont les qualités, mais ils ne sont pas qualifiés. On peut avoir les qualités d'un bon leadership, mais on n'est pas qualifié d'être un leader. Il y a vraiment quelque chose qui est différent. On va parler des détails les jours à venir. Et nous allons voir, puisque les qualités sont naturelles, mais les qualités, il faut l'avoir, il faut apprendre. Ça, la qualification, il faut apprendre ça. La qualité, c'est quelque chose qui est vraiment naturel. Tu es né avec des qualités, mais tandis que les qualifications, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Alors, le sixième point, nous allons parler aussi sur la qualification de leadership. Voilà, puisque je disais là que tu peux être né avec les qualités, mais tu n'es pas qualifié. Voilà, tu peux être né avec les qualités d'un leadership, mais tu n'es pas qualifié. C'est ça le sixième point. Le huitième point, nous allons parler sur les prix pour devenir un leader. Alors, pour devenir un leader, il faut un prix, il faut payer un prix. Là, nous allons vraiment parler sur les demandes des fils de Zébédée. Hein? On dit les deux fils de Zébédée sont allés auprès du Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur d'être à sa droite, l'un et l'autre à sa droite et à sa gauche, lorsqu'il sera dans sa gloire. Et le Seigneur lui a dit que non, il y a un prix fort payé. Alors ça, c'est le huitième point. Nous allons parler de ça prochainement, si le Seigneur le veut bien. Le neuvième point, nous allons parler sur... Non, disons, le huitième point, nous allons parler sur le marque de leadership. Nous avons 10 marques de leadership. On va développer ça prochainement. Et le neuvième point, on va parler sur les dangers d'un leadership. Les dangers du leadership, puisque le leader peut travailler pendant beaucoup d'années et il peut tout perdre à un seul instant. Le leader, il est prêt à mourir à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. À fois passé, nous avons bien défini que les leaders sont les gens qui n'ont pas peur. Et vous allez voir dans le monde tous ces gens qui sont considérés comme étant des leaders, qui ont lutté contre un système, ils ont exposé leur vie, ils n'ont jamais eu peur de la mort. Et ils disaient même dans leur discours que je suis prêt à mourir à n'importe quel moment, commençant par lui-même le Seigneur. C'est-à-dire, si quelqu'un est peureux de sa nature, il est loin d'être leader, puisque le leadership, selon le point, disent, vraiment, c'est quelqu'un qui est exposé à des dangers, à des risques, et qui peut perdre sa vie, il peut perdre aussi tout ce qu'il possède à un instant. Voilà. Tu vois, il y a des leaders, vous savez, on brûle leur maison, on a interrompu leur maison, on viole les enfants et on les massacre et on brûle tout et tout ce qu'ils possèdent là-bas. C'est ça les dangers de leadership. Alors, le dixième point pour terminer, nous allons parler dans Jean chapitre 2, le verset 23. Ça, c'est encore très intéressant. Comment se découvrir, comment un leader
peut se découvrir. C'est tellement important. Quand le leader va se découvrir, il n'aura pas besoin de se murmurer, de se plaindre, il n'aura pas besoin vraiment de blâmer les gens, il n'aura pas besoin d'accuser les gens, il n'aura même pas besoin, c'est-à-dire de tricher ce que les autres font. Il sera concentré sur, je m'excuse, sur son appel et sur le don que Dieu a placé à lui. Voilà, ce sont là les 10 points que nous allons développer les jours à venir. J'ai seulement énuméré ça. Alors, je pense bien, je peux parler sur le premier point avant que nous puissions terminer. Nous sommes restés avec 5 minutes ici. Le premier point, nous allons parler, nous avons dit que la source du leadership, ou bien l'origine du vrai leadership, ou encore la source du vrai leadership. Voilà, je m'excuse. Alors, selon la Bible, selon la leçon de leadership, dans le Nouveau Testament, le leadership commence dans la phrase, la commission, la grande mission, ou bien la grande commission, quand le Seigneur a dit aux disciples aller à travers le monde pour faire les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette mission, ou bien cette commission que le Seigneur a donnée aux disciples, puisqu'ils étaient encore disciples jusque-là, ils n'étaient pas encore des leaders. D'une façon pratique, voilà, d'une façon pratique, ils n'étaient pas encore des leaders. Puisque nous avons dit au début qu'on est né leader, on devient leader. C'est comme un grain. Un grain, c'est un arbre, mais ça devient aussi un arbre. Un grain possède à lui les racines, il possède aussi les troncs, il possède aussi les branches, il possède aussi les septes, il possède les feuilles, les fruits, tout consort. Mais il devient aussi un arbre. C'est-à-dire, on est né leader, mais on devient leader. Les disciples étaient des leaders, mais aussi longtemps, quand ils étaient encore au pied du Seigneur, ils étaient considérés comme des disciples. Alors, c'est ça, là où le leadership est né, quand le Seigneur a donné la mission aux disciples, quand il a dit, allez à travers toutes les nations pour faire les disciples. Alors, pourquoi on dit que le leadership est né là-bas, selon le Nouveau Testament? Je dis bien, selon le Nouveau Testament, le leadership est né selon ce passage quand le Seigneur a envoyé les disciples, quand il disait allez faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Puisqu'ils étaient d'abord comme étant des disciples et bien sûr, ils devraient devenir aussi des leaders. Alors, pourquoi on dit que le leadership est né là-bas? Puisque le leadership consiste à initier quelque chose qui n'a jamais commencé. Il n'y avait aucune église primitive, il n'y avait aucune église implantée. Le Seigneur n'a pas laissé une église. Le Seigneur a laissé la commission entre les maîtres disciples et il leur a donné chacun un don à exercer à travers ensemble pour commencer l'implantation de son église. Alors, quand on dit que le leadership a commencé là-bas, puisqu'il devrait commencer quelque chose à partir de rien. Pour dire que le leader n'attend pas que les choses arrivent. Le leader c'est quelqu'un qui crée quelque chose. Le leader ne peut jamais attendre qu'on puisse faire quelque chose pour lui. Il est là pour initier quelque chose. C'est ça qu'on appelle le leadership, c'est-à-dire il est là pour initier quelque chose. Le Seigneur leur a laissé la grande commission de baptiser les gens, d'aller à travers le monde, de prêcher la bonne nouvelle, mais ils devraient initier eux-mêmes, ils devraient commencer à partir de quelque chose. C'est ça maintenant la source de leadership selon le Nouveau Testament. Alors quand le Seigneur les a envoyés, il devrait influencer aussi l'environnement. Et nous avons dit que le leadership ne consiste pas seulement à inspirer les gens, comment dirais-je, à impacter les gens. Le leadership aussi consiste, on a dit que le leadership c'est la capacité d'influencer les gens, hein, d'être attiré par les gens, d'impacter les gens. Et ça ne se limite pas seulement aux gens, mais ça va jusqu'à l'environnement, la communauté. C'est-à-dire, le leader, c'est une personne qui peut influencer un environnement ou toute une communauté ou toute une nation, et voire même l'univers entier, il peut aussi affecter. C'est-à-dire une personne qui est capable d'affecter, d'impacter, d'inspirer, d'influencer un environnement, c'est ça un leader. Il va initier quelque chose qui n'a jamais commencé, qui n'a jamais existé, mais il crée.
Voilà, c'est ça. Maintenant, le disciple, quant à lui, il fait quoi? Il continue une œuvre que le leader avait déjà initiée ou un leader avait déjà créée et il marche selon les mêmes instructions ou les mêmes règles que le leader avait établies au départ. C'est ça la différence entre le leader et le disciple. C'est-à-dire le leader, il commence une œuvre et le disciple, il vient, il continue l'œuvre que le leader avait initiée déjà au départ. Parce que le leader, il crée quelque chose à partir de rien. C'est ça, là, il y a quand même, nous savons qu'il y a la différence entre, comment dirais-je, créer et faire. Voilà, il y a la différence entre créer et faire. Faire, c'est-à-dire monter quelque chose à partir, par exemple, d'une chose qui a déjà existé. Tandis que créer, c'est-à-dire créer signifie faire quelque chose qui n'a jamais existé au départ. C'est-à-dire vous commencez quelque chose de nouvel. Mais faire, ce n'est pas comme vous êtes en train d'occasionner ou d'inventer quelque chose qui n'a jamais existé. Faire, c'est-à-dire inventer quelque chose qui a déjà existé, moyennant quelque chose en main. Mais créer, c'est-à-dire commencer une chose nouvelle qui n'a jamais existé préalablement. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, alors, le leader, il crée. Le leader ne se plaigne pas. Le leader, il crée. Le leader ne murmure pas. Le leader ne regarde pas les circonstances, mais il crée, il change l'environnement. C'est-à-dire, le leader, ce n'est pas une personne qui est là pour se plaindre. Il se plaint à tout moment, il murmure à tout moment, il se complaint à tout moment. Non, non. Ça, il murmure, plaindre, ça, ce n'est pas quelque chose qui est réservé au leader, puisque c'est quelqu'un qui a les initiatives de créer quelque chose qui n'a jamais existé. C'est pourquoi si tu continues à murmurer, si tu continues à blâmer les disciples, les gens, voilà, les gens me repoussent, les gens ne me fréquentent pas, les gens ne me suivent pas, et mes conseils ou encore mes intentions ne sont pas vraiment tirées par les gens, c'est-à-dire que tu n'as pas encore compris, mais tu n'as jamais développé les dons que Dieu a placés en toi. La seule chose que tu dois donner, tu dois arrêter de te murmurer comme étant leader, mais tu dois développer les dons que Dieu a donnés en toi. C'est alors que tu auras de la considération. C'est ça. Le leader n'est pas quelqu'un qui doit les suivre les gens derrière pour lui, leur imposer, leur forcer de les croire et de leur accepter tout concernant. Le leader n'a pas ce temps-là. Le leader, il est là, il est concentré à son travail. Il continue à faire, il a la confidence, il continue à faire. Il continue à maintenir, il développe, il est concentré dans les dons que Dieu a placés en lui. Il développe ça pour attirer les gens, pour inspirer les gens, pour transformer ou changer l'environnement, la communauté, une nation, voire même toute l'humanité. Voilà. Euh, nous sommes dans 23 minutes déjà. Je pense bien, je vais vers la fin. Je suis resté avec une minute que je peux clôturer avec ces phrases ici. Tu ne peux pas transformer ce que tu n'as pas influencé et tu ne peux pas influencer sans responsabilité. Comment on peut transformer quelque chose que tu n'as pas l'influence? La personne qui a l'influence, c'est la personne qui fait quoi? Qui transforme. C'est pour on dit que le leadership, c'est celui qui influence, qui inspire les gens. Tu dois avoir l'influence pour transformer un environnement. Et pour transformer ou pour influencer l'environnement, tu dois avoir des responsabilités. Sans des responsabilités, tu ne peux pas influencer et tu ne peux pas transformer. Voilà. Alors, Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Voilà. C'est-à-dire la lumière ne combat pas les ténèbres. La lumière apparaît seulement. La lumière n'a jamais combattu les ténèbres. La lumière fait quoi? La lumière fait apparaître dans les ténèbres. Quand une fois que la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. C'est ça le leader. Quand il arrive dans un environnement, il influence l'environnement. Il est là pour faire quoi? Pour transformer l'environnement avec sa présence. Il n'a pas besoin de combattre les gens et de se combattre avec les gens, mais il est là. Son apparition seulement peut déjà affecter l'environnement, peut changer. C'est comme la lumière qui ne combat pas les ténèbres. La lumière apparaît seulement et les ténèbres s'écartent de lui-même. Voilà. Alors, la dernière phrase, le leader ne combat pas pour avoir des postes ou l'élévation. Si tu fais ça, tu es encore loin d'être un leader. Le leader ne combat pas pour avoir... D'ailleurs, le leadership ne consiste pas dans des titres ou encore dans des postes, loin de là. Puisque j'avais dit la fois passée que l'élévation expose l'ignorance d'une personne. Comme aujourd'hui, il y en a beaucoup à dire. Voilà. Nous allons dire, nous allons continuer prochainement. On ne va pas s'éterniser ici.
Et soyez bénis. Tout à l'heure, là, je vais faire la deuxième, je vais faire la 13e. Comme on a assez de temps, je vais faire la 13e séance. Soyez bénis. C'était votre humble frère, le pasteur Salomon Kaning Absel, de l'église. Bye.